Hey, bonjour tout le monde, Patrick le naturopathe spécialiste en gestion de poids, énergie et hyperbar. Session hyperbar aujourd'hui, les 8 questions qui me sont le plus demandées quand les gens ont de l'intérêt concernant justement les fameuses chambres hyperbar. Donc question numéro 1, on y va tout de suite. Est-ce que l'hyperbar peut m'aider selon ma situation? Je vous dirais que pour commencer, le mot d'ordre, c'est que l'hyperbar ne guérit absolument rien. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, rien de ça, mais l'hyperbar aide pour tout. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous allez le voir dans les autres questions, la mécanique qui est engendrée par les sessions hyperbar, quand les gens viennent faire de l'hyperbar en basse pression, ce qui va se passer dans le corps va aider pas mal tout à l'origine de pas mal tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux en aller là. Donc, ça peut être bon pour pas mal n'importe quoi. Et selon votre situation, c'est sûr que ça va vous apporter des bienfaits. Vous allez voir un peu les autres questions, ça va un petit peu plus démystifier la chose. Deuxième question qui m'est le plus demandée, combien de sessions hyperbar j'ai besoin pour réussir à avoir les effets que j'aimerais avoir? Écoute, il faut comprendre qu'il y a deux types de bénéfices, les bénéfices à court terme et les bénéfices à long terme. Les bénéfices à court terme, quand on fait de l'hyperbar, ça réduit l'inflammation au niveau du corps, ça booste le système immunitaire, ça hyperoxygénise toutes les cellules du corps et ça augmente les fonctions mitochondriales. Le mitochondrie, ça, c'est la fameuse usine d'énergie des cellules. Donc, normalement, après une dizaine de sessions, tous ces bénéfices-là, on commence à les voir. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend d'où vous partez, ça dépend de votre rythme de vie, ça dépend de comment votre biologie va digérer les sessions hyperbares qui vont être faites. Bénéfices à long terme, régénération des tissus. Ça maximise les fonctions, comme je vous disais, du mitochondrie. Ça augmente la grosseur de l'usine de production d'énergie, donc de l'énergie au niveau cellulaire. Ça augmente la mobilisation des cellules souches. Donc, ça va vraiment comme réactiver vraiment un processus de régénération complet dans le corps. Ça augmente aussi la densité. Ça densifie finalement l'hormone de croissance au niveau du corps. Très bon, encore une fois, pour la régénération du système. Et ça va augmenter l'angiogénèse. C'est quoi ça? C'est la création de nouveaux vaisseaux sanguins. C'est que quand on est dans une chambre hyperbare, on est en basse pression. Et en étant en basse pression, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir comme... Je parle souvent d'un effet, je montre avec ma bouteille ici quand les gens viennent en clinique. Si j'appuie sur la bouteille, je ne sais pas si vous voyez là, le liquide monte dans la bouteille. Donc, un liquide, ça ne se pressurise pas. Donc, tous vos liquides plasmiques, le sang, la lymphe, les liquides céphalorachidien, microbiote, tout ça va recevoir une forme de pression. Et cette pression-là va faire que ça va pousser les liquides dans des zones que ça ne se rend plus ou ça ne se rend tout simplement pas. Donc, on va réactiver et on va pousser l'angiogénèse justement pour la création de nouveaux micro-vaisseaux sanguins, ce qui peut être très très bon pour un paquet de facteurs dans le corps. Ce genre de bénéfices à long terme, je vous dirais que on les retrouve plus après une vingtaine d'heures et plus. Ça dépend toujours, encore une fois, comment votre corps va digérer ça. Il faut comprendre aussi que selon les besoins que vous avez, selon ce que vous recherchez comme effet, à un moment donné, c'est ça qui va déterminer le nombre d'heures que vous allez avoir à faire. Question numéro 3, est-ce que j'ai vraiment besoin d'autant de sessions que ça? Encore une fois, ça dépend du but recherché. On peut faire 19 heures, puis c'est pas soudainement à la 20e heure que tout va changer. Ça y va progressivement. Et comme je vous expliquais, ça commence surtout au niveau cellulaire. En fait, tout se passe au niveau cellulaire quand on fait de l'hyperbar. Donc, souvent, les gens ne le voient pas directement. C'est pas comme quand on commence à parler qu'on va activer la cicatrisation, la régénération d'un tissu où on peut le voir physiquement. Les autres choses se passent à l'intérieur. On va avoir plus d'énergie, on va se sentir plus focus, on va se sentir là. Puis au niveau cellulaire, ça va vraiment booster toutes les cellules, comme je vous disais, réactiver tout le processus. Donc, est-ce que j'ai besoin autant d'heures que ça? Ça dépend de vos besoins. C'est juste que moi, j'aime mieux l'expliquer comme ça quand les gens viennent en clinique dans le Vieux-la-Prairie faire de l'hyperbar parce que je ne suis pas là pour nécessairement aller chercher votre argent. Non. Écoutez, je vous dis l'heure juste selon votre condition, je vous dis ce qu'il y en est. Et à partir de là, mais c'est à vous de prendre la décision à savoir si vous voulez l'essayer et aller plus loin. Je ne vous compterai pas de mentir en vous disant vous pouvez faire 1 heure par semaine, ça va être super. Et ça dépend vraiment du but recherché. Combien de temps ça va durer, justement? 4e question qui m'est le plus souvent posée quand les gens viennent me voir en clinique pour parler d'hyperbar. Donc, combien de temps ça va durer? Écoutez, si vous venez une fois par mois pendant 1 an, ben vous êtes venu 12 fois, 12 heures. Mettons, les sessions durent 60, 90 minutes, 120 minutes, ça dépend. Donc, vous allez venir une fois par mois pendant 1 an, vous êtes venu 12 fois.
vous avez fait 12 heures d'hyperbare. Si vous faites 12 heures d'hyperbare sur une année versus 12 heures d'hyperbare en une semaine, peut-être pas une semaine, je dirais plutôt 2 semaines, c'est beaucoup plus bénéfique le 12 heures en 2 semaines que le 12 heures en une année. Parce que c'est vraiment comme cumulatif à un moment donné avant qu'on atteigne un plateau et que tout se régénère puis qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau cellulaire dans le corps. Donc, combien de temps ça va durer, ça va dépendre justement, encore une fois, de vos buts. J'ai des gens qui viennent en clinique 1 fois par mois, 2 fois par mois, juste se donner un petit pic. J'en ai qui viennent 1 fois par semaine, ça leur fait du bien, énergétiquement parlant, meilleur sommeil, meilleure récupération. Donc, ça dépend, comme je vous dis, vraiment du but recherché. Combien ça coûte? Écoutez, c'est difficile à dire, encore une fois, c'est à la session que ça se passe. Il y a un prix qui est établi, mettons, je ne sais pas, moi je dis des chiffres comme ça, 50, 60, 70, 100 $ pour 1 heure. Donc, selon les besoins que vous avez de ce que vous recherchez, je vous dirais que ça peut jouer entre 300 et 2000 $, 2200 $ selon le protocole que vous allez prendre. Allez-vous prendre un 40 heures, allez-vous prendre un 20 heures, un 30 heures, un 10 heures. Donc, c'est à peu près comme ça que ça se calcule quand les gens commencent à faire un certain protocole hyperbare. Combien de temps durent les bénéfices? Question numéro 6. Une très bonne question encore. Encore une fois, c'est difficile à dire. Il faut comprendre que quand on parle de régénération cellulaire, quand on parle de régénération de tissu, on peut le voir, c'est là. La régénération, c'est fait, c'est guéri. Donc, c'est fait. On le voit, ça reste. Au niveau cellulaire aussi, ce qui se produit au niveau cellulaire, c'est un peu, on le voit pas, là, c'est un peu caché en arrière-plan, mais ça va rester ce qui va être produit là. Et par la suite, ça dépend de votre hygiène de vie. Si vous êtes quelqu'un qui fait vraiment pas attention à lui, que vous retournez à vos vieux patterns et que là, vous avez comme reseté votre machine en faisant de l'hyperbare un 20 heures, 30 heures, là, vous vous sentez super bien, les effets vont rester là autant que faire sauter et autant que vous allez faire attention à vous. Si vous recommencez à boire de la bière, boire du vin tous les soirs, manger tout croche, pas dormir, tout ça dépend vraiment de votre hygiène de vie. Mais je vous dirais que généralement, les gens sont assez satisfaits quand ils font l'hyperbare avec les bénéfices qui vont rester dans le temps. Question numéro 7. Y a-t-il des recherches concernant ma condition à moi? Absolument. Surtout tout ce qui touche le mécanisme d'action de l'hyperbare dans le corps et des cellules. Ça, c'est indéniable. Si on retourne au point 2, les bénéfices à court terme que je vous disais, là, je vous dirais que la plupart des conditions humaines qu'on a, que ce soit, je ne veux pas dire que ça guérit ça, mais que ce soit cancer, chimio, commotion cérébrale, je vous dirais fibromyalgie, Alzheimer, Parkinson, ça fait du bien de venir faire de l'hyperbare pour tout ça. Et toutes ces conditions-là, souvent, sont des conditions ou inflammatoires, ou des problèmes de système immunitaire, ou des problèmes de régénération, ou des cellules qui font malades au niveau mitochondrial et qui font moins bien leur travail, là. Il y a plus de choses que ça qui jouent dans le corps et qui créent ce genre de choses-là. Mais disons que c'est les principales fonctions qui sont atteintes quand on a une condition quelconque. Et comme je vous avais dit au point numéro 2, l'hyperbare est super bon pour les fins anti-inflammatoires, booster le système immunitaire, la régénération au niveau des cellules et la mitochondrie. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus à la fin justement de ça. Donc, comme l'hyperbare aide dans tous ces aspects-là, c'est donc indéniable que ça peut vous donner un bon coup de main. Et il y a des recherches qui prouvent que c'est très bon pour l'inflammation, le système immunitaire, régénération et tout ça. Et si vous poussez un petit peu plus vos recherches, vraiment dans les sites de recherche, il y a des centres de recherche, PubMed et compagnie, que vous pouvez aller voir. Si vous tapez hyperbare et je ne sais pas moi, hyperbare et commotion cérébrale, vous allez avoir un paquet d'études qui démontrent pourquoi ça peut faire du bien. Encore une fois, comme je dis pas que ça guérit, mais ça peut faire un sacré bien, mettons. Donc, c'est ça, 8e question. Est-ce que l'hyperbare est sécuritaire? Absolument. Il y a quelques contre-indications, par contre, si on a des graves problèmes au tympan, parce qu'en augmentant la pression, ça bouche les oreilles. Si on a des tympans perforés ou des problèmes au tympan, c'est peut-être pas une super bonne idée. Il faut venir l'essayer et le vivre pour voir. Si vous avez c'est sûr que vous n'êtes pas capable de balancer vos oreilles avec la pression, c'est peut-être pas une bonne idée non plus, parce que vous allez vous faire mal au tympan, bien qu'en plusieurs années d'opération, je n'ai jamais eu personne qui s'est fait vraiment mal aux oreilles. Pneumothorax, on s'entend que c'est pas une bonne idée. Et opération à cœur ouvert, vous avez eu quelques jours avant, c'est pas une bonne idée de venir faire de l'hyperbare, on s'entend. Sinon, c'est relativement sécuritaire pour tous les autres points. Je vais juste terminer avec l'aspect que je vous expliquais, l'hyperbare, qu'est-ce que ça fait dans le corps, côté inflammation et tout ça.
Ce que ça va produire, c'est que quand on est dans la chambre hyperbare, la fameuse perfusion des liquides, comme je vous disais, va rentrer dans des zones où ça se rend moins bien. Souvent, les zones inflammées dans le corps, l'inflammation au niveau du corps, c'est une forme de protection, de défense que le corps met en place. La problématique, c'est que cette inflammation-là, des fois, reste, persiste et ne s'enlève pas. Donc, les liquides plasmiques ont du mal à se rendre là. Donc, la situation s'empire à moyen et à long terme. Avec l'hyperbare, en poussant par perfusion un peu les liquides dans les niveaux des zones inflammées, on va aider à créer ça va créer une espèce d'effet anti-inflammatoire. C'est super bon. Boostage du système immunitaire. Au niveau mitochondrial, il faut comprendre que la mitochondrie, c'est l'usine d'énergie de la cellule. Pratiquement toutes les cellules ont des mitochondries plus ou moins à quantité différente. Certaines n'en ont pas, mais là, principalement, ils en ont. Et comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Le mitochondrie va prendre une molécule d'énergie. Là, je fais ça très court. Là. C'est le cycle de Krebs, puis le cycle d'ATP, d'énergie, puis tout ça. Il va prendre une molécule d'oxygène, va prendre une molécule de nutriments quelconques, va les mettre ensemble, va créer une combustion. Cette combustion-là crée l'énergie, les kilojoules, les calories. Quand il manque d'oxygène dans certaines zones du corps, ce que la cellule va faire, le mitochondrie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre deux nutriments quelconques, il va les mettre ensemble, puis il va jouer au chimiste, puis il va créer une forme de putréfaction. Cette putréfaction-là crée une forme de chaleur, donc d'énergie. C'est un plan B que le mitochondrie utilise. Mais quand il commence à faire ça, il commence à faire le restant de sa job tout croche. Et la deuxième job du mitochondrie, c'est l'apoptose. L'apoptose, c'est le mitochondrie qui décide quand c'est le temps pour la cellule de s'autodétruire ou de se dupliquer. Quand il commence à faire sa job tout croche, le mitochondrie, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à se dupliquer quand il devrait s'autodétruire et il va commencer à peut-être vouloir envoyer un signal d'autodestruction quand la cellule est bonne et sans. Donc, le mitochondrie va commencer à faire son travail vraiment tout croche. Quand on fait de l'hyperbare, on va réveiller le mitochondrie en y injectant de l'oxygène d'une certaine façon, puis le réveiller un peu. Et là, il y a beaucoup de cellules qui vont faire, les cellules qui sont plus bonnes, là, qui vont faire comme « Oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? » Et là, ils vont s'autodétruire parce qu'ils vont se réveiller, si on veut. Et c'est là l'effet de détoxification. Il y en a qui disent « Ah, l'hyperbare, ça détoxifie. » C'est pas que ça détoxifie, c'est que ça enclenche le processus. Après ça, c'est les reins, le foie qui va se servir puis qui va faire le restant du travail. Mais à partir de là, c'est vraiment au niveau mitochondrial que ça se joue. Et l'hyperbare booste le mitochondrie d'une certaine façon. Et à force de faire des séances, on va faire grossir le mitochondrie. Donc, notre usine d'énergie va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus apte à faire son travail de façon optimale de duplication, d'autodestruction et d'énergie. Donc, c'est pour ça que de cette façon-là, si on renourrit au niveau cellulaire, bien, on renourrit tout ce qui est système immunitaire, tout ce qui est globules, tout ça va s'en voir vraiment booster si on veut. Régénération, ben, ça fait partie de ça. Si on enlève une vieille cellule, on en remet une nouvelle, donc la régénération du système se fait. Et puis comme je vous dis, c'est vraiment au niveau mitochondrial que ça se passe tout ça. Il y a aussi un effet de, comme je vous disais, de perfusion, une augmentation d'oxygène au niveau du plasma sanguin qui fait qu'on va se densifier en oxygène, ça va se partager, ça va se diffuser partout au niveau des liquides du corps, la lymphe, et c'est vraiment très très bon pour tous ces aspects-là. Donc, c'était les 8 questions le plus posées, le plus demandées quand les gens viennent me voir en clinique pour faire de l'hyperbare. Si jamais ça vous intéresse, gênez-vous pas. Vous pouvez me poser des questions sous la vidéo, me contacter. Toutes les informations sont sur mon site web, lenaturopathe.com. Et puis, vous pouvez prendre un rendez-vous si jamais ça vous intéresse de venir essayer une séance en chambre hyperbare. Sur ce, je vous dis merci beaucoup tout le monde. Gardez la forme. Ciao!